réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous avez la pêche. Alors les amis, actuellement, qu'est-ce qu'on a sur le marché des crypto-monnaies? On voit qu'il y a un semblant de reprise sur le marché. Surtout, il y a approximativement 2 heures. C'est vrai que à la dernière heure, on est en train de corriger. Mais si on se refait par exemple aux 24 dernières heures, on voit que le marché est en train d'essayer de récupérer. Si je viens ici sur le marché global par exemple, on voit que le marché est en train de prendre près de 1,54% actuellement. Et si on vient de façon individuelle sur les projets, on voit que le Bitcoin est en train de prendre presque 2,23% actuellement. Il y a approximativement une heure, on était à près de 3%, 3,5%. Donc il y a eu une légère correction il y a environ une heure, donc dans les 30 voire 45 dernières minutes. Mais actuellement, si on voit que de façon globale, il y a des très bonnes performances qui se dessinent à l'horizon, comme par exemple Solana qui a 2,27% en 24 heures, Toncoin, donc Toncoin qui est là actuellement à 5, mais ce qui nous intéresse actuellement, si c'est les mêmes coins. Je crois que j'ai fait au moins 2 à 3 vidéos. Les 2 ou 3 dernières vidéos que j'ai eu à faire sur la chaîne, ça concernait les mêmes coins et le potentiel que ces derniers peuvent représenter pour le secteur des crypto-monnaies. Ce qu'on a eu à voir, à remarquer lors des anciens mini bullrun que l'on a vu. Je dis bien mini bullrun entre parenthèses. Donc, lors des dernières performances qu'on a vues sur le marché, on a remarqué en fait que les baleines investissaient massivement de l'argent dans des mêmes coins, comme par exemple sur le projet Shiba Inu, sur des projets comme PP. Si je viens par exemple ici dans la catégorie même, qui est même devenue l'une des catégories les plus mises en avant sur CoinMarketCap. Bon, c'est vrai que ça fait quand même un petit bout que la catégorie même a été mise en avant. Donc, si je viens par exemple ici, vous voyez qu'on est en train de faire une performance de près de 8% dans la catégorie. Par contre, sur le marché global, on est à 1%, mais le market cap des mêmes coins est à une croissance de près de 9%. Maintenant, ici, on voit que le volume de trading est à une croissance de plus de 171%. Pendant que sur le marché, on est en train d'avoir une croissance de l'ordre de 94%, mais sur les mêmes coins, on est à plus de 171% en termes de croissance sur le volume de transactions en 24 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'interaction sur l'écosystème des mêmes coins par rapport aux autres écosystèmes ou bien par rapport aux autres catégories. Et ça, je ne veux pas dire prédit, mais je l'avais en fait annoncé sur la chaîne il y a de cela plusieurs semaines. Donc je vous invite à regarder les anciennes vidéos si jamais vous n'avez pas eu à regarder. Donc c'était prévisible qu'on ait cette performance-ci. Et si jamais après les vidéos en question, certains d'entre vous avaient fait quelques placements, c'est qu'actuellement si vous êtes en train de faire une croissance, par exemple sur le cas du projet PP, la dernière vidéo que j'ai eu à faire c'était sur le projet PP. Donc lorsque le projet était en train de corriger, lorsque j'ai fait la vidéo, on était à, disons, je crois c'était 7 à ce niveau. Donc vous seriez actuellement en train de faire une croissance de près de 30%. Si jamais vous avez eu à suivre ce qu'on a eu à dire dans la précédente vidéo sur le projet PP. Donc ce n'était pas aussi compliqué à analyser, donc c'était tout à fait prévisible pour une personne qui avait un peu de l'œil. Donc ce qui est également intéressant, c'est que il s'agit là que du début. Selon moi, bien sûr, ce n'est que le début. Le marché des mêmes coins va continuer d'exploser. Actuellement, si on est à une croissance de 20%, le projet PP, si je prends le cas du projet PP, on est actuellement à 1. Donc si j'efface les 4 zéros qui sont après la virgule, on a grillé 1 0. C'est déjà un bon point, bon pas en avant sur le projet en question. On espère que le prix associé au projet PP va se consolider au-dessus de ces 1, 6, donc 4 0 après la virgule. Je pense qu'on avait atteint ce sommet il y a de cela quelques mois. Si je viens par exemple ici, donc je vois on avait atteint ceci il y a quelques mois, dont le prix associé est en train de dépasser l'ancien sommet atteint il y a quelques mois. Donc c'est un très bon pas pour le projet PP et ce n'est que le début selon moi pour les mêmes coins. Il y a également le projet Shiba Inu qui est là, il y a également d'autres projets comme par exemple DogWifeAt qui est là, il y a Dogecoin. C'est vrai, Dogecoin est un peu... c'est pas très ça actuellement, mais même le projet est en train de croître 7% en 24 heures. Ce n'est pas donné. Je pense que cette performance-ci dépasse plusieurs performances. Donc, si on essaie de voir de façon globale sur le marché, il n'y a pas énormément de projets qui ont fait 7% en 24 heures. Donc, ça reste une très très bonne croissance. On a également le projet DogWifeAt, le projet Floki qui s'en sort plutôt bien, 9%, presque 10% en 24 heures sur une croissance de 2%
lors des 7 derniers jours dont le projet Floki est intéressant. Ça veut dire quoi de façon grosso modo? Ça veut dire que si jamais vous avez eu à faire quelques placements sur l'écosystème des mêmes coins, c'est qu'actuellement, si vous êtes en train de faire une croissance moyenne, donc si vous avez eu à cibler, comme j'avais dit dans la vidéo sur les mêmes coins, cibler par exemple les 10 meilleurs mêmes coins sur le marché, c'est qu'actuellement, si vous êtes en train de faire une performance minimum 10% de croissance, minimum 10% de croissance, et c'est une bonne performance. Maintenant, il y a des projets plus intéressants à suivre dans l'écosystème. Comme j'ai dit, j'ai listé ces différents projets-ci: Dogecoin, Shiba Inu, PP, DogWifeHat, Floki, Bonk of Mem, Bonk pour ceux qui veulent, et également Memcoin. Il y a des projets assez intéressants ici à suivre. Et maintenant, si vous avez également le flair, vous pouvez dénicher des potentiels qui sont en train de se lancer. Donc, essayez par exemple d'examiner les nouveaux projets qui entrent sur le marché et voir si jamais ils ont du potentiel ou bien ils peuvent avoir du potentiel. Le projet est backé par qui? Le projet est soutenu par quelle plateforme, quel exchange? Si vous trouvez par exemple un projet en net qui est en train de se lancer, alors vous pouvez aussi faire une très bonne plus-value. Par exemple, ceux qui s'étaient positionnés sur le projet PP depuis le départ, je pense qu'actuellement, si ces derniers sont très bien mis côté financier, donc si je viens ici sur un an, on voit que là, c'est assez intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce que je pense qu'il est intéressant d'investir une partie, pas tout? Parce qu'il faut toujours investir de façon stratégique, pas investir tout son capital sur les mêmes coins, mais investir de façon stratégique dessus. Donc, pourquoi est-ce que je pense que investir de façon stratégique sur les mêmes coins peut être une opération gagnante lorsque le marché va réellement se lever? Donc, comme j'ai dit et comme je répète toujours, il s'agit en fait d'étudier le comportement des investisseurs sur le marché des crypto-monnaies. Donc, comment est-ce que les investisseurs se comportent lorsque le marché, disons, se réveille ou bien lorsque le marché est en pleine hausse? On a remarqué qu'il y a une bonne partie des investisseurs qui détiennent des millions. Et quand on parle d'investisseurs ici, on parle des investisseurs qui investissent à coût de millions, voire même de milliards. Donc, on a remarqué en fait qu'il y a des gros investisseurs qui ont décidé en fait de se concentrer également sur les mêmes coins parce qu'il s'agit là des projets qui permettent de pouvoir gagner énormément et surtout de façon très très rapide. Donc, il y a en fait des investisseurs qui souhaitent se faire de l'argent de façon rapide et surtout qui souhaitent investir sur des projets qui peuvent leur faire avoir des croissances, disons des croissances très très folles. Par exemple, si on prend le projet PP, le projet PP a fait du x7 il y a approximativement 1 à 2 mois. Donc, les investisseurs, par exemple, une personne qui avait par exemple mis 100 millions de dollars sur le projet, en juste 1 voire 2 mois, cette personne-là aurait dans son portefeuille près de 600 voire 700 millions de dollars. Donc, on aurait fait du x7 sur le projet en question. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a actuellement aussi plusieurs investisseurs, plusieurs grosses baleines qui sont en train de se positionner sur les mêmes coins. Donc, c'est aussi une opportunité pour vous. Donc, suivez également les fonds des baleines. Donc, généralement, quand on est sur un marché, pour pouvoir savoir comment est-ce que le marché se comporte, il faut suivre la trace de l'argent. Donc, où est-ce que se dirige l'argent des investisseurs? C'est ça qu'il faut suivre pour comprendre comment est-ce que on pourrait adapter ou bien ajuster également ces investissements. Ça ne sert pas d'investir sur une thématique ou bien dans une catégorie qui n'intéresse pas les grosses baleines. Sinon, ça va tourner au ralenti, quoi. Donc, c'est bien d'avoir des stratégies basées également sur ces différentes informations. Donc, où vont l'argent des investisseurs, des grosses baleines quand le marché se comporte bien? Même quand le marché ne se comporte pas très bien, où vont l'argent des investisseurs? Donc, lorsque vous avez en fait la réponse à cette question, vous pouvez savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour ajuster vos différents placements dans le secteur des crypto-monnaies. Et pour l'instant, si on fait une analyse sur les 365 derniers jours, on remarque qu'il y a un engouement assez particulier en ce qui concerne les mêmes coins et particulièrement certains projets dans les mêmes coins. Il y a aussi par exemple l'écosystème Solana qui est en train de se lancer. On voit qu'il y a de nouveaux projets, de nouveaux mêmes coins qui se lancent également dans la catégorie Solana, dans l'écosystème Solana. Donc c'est aussi un écosystème à suivre de très très près. Et c'est un écosystème en pleine évolution, donc raison pour laquelle il y a certains qui misent aussi gros dessus parce qu'ils espèrent que lorsque l'écosystème va exploser, ils pourront en tirer grandement profit. Donc lorsque l'écosystème va par exemple atteindre le même niveau que Ethereum, ils pourront en tirer grandement profit. C'est la raison pour laquelle il y a actuellement des investisseurs qui sont en train de se positionner sur des projets lancés sur Solana, comme par exemple DogWifeHat qui est un projet de l'écosystème Solana. Il y a également,
Je crois même Render est aussi sur Solana. Donc si je viens par exemple ici, donc je pense qu'il y a également le projet Bon qui est un projet Sol. Il y a aussi Book of Mem qui est un projet Sol. On voit déjà que dans le top 10 des Memcoin, on retrouve au moins 2 voire 3 projets de l'écosystème Sol. Et vous pouvez également chercher à vous positionner sur cet écosystème-là pour en tirer profit. Donc voilà quelques raisons basiques même je dirais qui peuvent en fait justifier une croissance future de la catégorie des Memcoin, des projets de Memcoin. C'est vrai, ce n'est pas une catégorie louable, c'est vrai, la plupart des projets Memcoin sont là juste pour faire du profit et à la base les investisseurs viennent dans le secteur des crypto-monnaies uniquement pour faire du profit. C'est la raison pour laquelle cette catégorie-ci peut aussi exploser parce qu'elle répond exactement aux besoins des investisseurs. Les investisseurs viennent sur le marché des crypto-monnaies ou bien sur un marché pour faire énormément de profit. Maintenant, ils se rendent compte qu'il y a des mêmes coins qui leur permettent de pouvoir facilement atteindre une certaine rentabilité et surtout en un temps record. Donc pourquoi ne pas se pencher plutôt dessus? Donc il y a en fait des investisseurs qui réfléchissent ainsi et on ne va pas en fait les empêcher de chercher du profit. Donc, on va pas en fait les empêcher de ne pas trop vouloir le développement des crypto-monnaies, le développement de la sphère des crypto-monnaies parce que aussi, en investissant massivement dans les mêmes coins, on est en train d'empêcher les vrais projets de se développer parce que les vrais projets ont besoin de financement pour pouvoir développer le secteur des crypto-monnaies. Donc, c'est un peu ce qu'on décrit quand on voit énormément d'investissements se ruer dans des mêmes coins. Mais bon, on est sur le marché des crypto-monnaies pour faire du profit. Donc, on ne va pas huer les investisseurs qui se ruent dans les mêmes coins. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vais échanger avec vous. Dites-moi si jamais vous pensez également que le secteur des mêmes coins pourrait être un secteur à suivre de très, très près pour le prochain bull run. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Laissez-moi vos commentaires. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.